Bienvenue sur mon podcast Cœur à nu, le podcast où on met à nu des enjeux en lien avec la sexualité, l'intimité, les relations de couple. L'épisode d'aujourd'hui, on parle encore de désir sexuel parce que c'est un sujet qui me passionne, avec lequel je me spécialise et c'est les questions qui me reviennent le plus. Et c'est ça, sur Instagram ou en consultation, je reçois tellement de questions et je déconstruis tellement de fausses croyances en lien avec le désir sexuel. Fait que je trouve ça vraiment important de venir encore aujourd'hui vous en parler et de nous concentrer plus spécifiquement sur comment on fait pour maintenir le désir sexuel dans les relations à long terme. C'est un enjeu que vivent tellement de couples qui entraîne beaucoup de séparation, probablement plus de séparation que ça devrait parce que les gens ont pas nécessairement les bonnes informations en lien avec ça, qui pensent que le désir sexuel c'est quelque chose qui devrait être naturel, spontané, qui a pas besoin de s'entretenir ou de stimulation. Ça fait un bout que j'ai pas fait d'épisode de podcast toute seule. Je suis vraiment contente de vous retrouver comme ça, de pouvoir encore plus vous jaser. Puis j'ai aussi une grande annonce que je vais aborder un petit peu plus en détail à la fin du podcast et je vais vous en parler un petit peu maintenant parce que il va y avoir quelques références à ce projet-là tout au long de l'épisode parce que c'est vraiment pertinent en lien avec ce qu'on aborde aujourd'hui, en lien avec le fait de maintenir une sexualité épanouie dans les couples à long terme. On tombe aujourd'hui, la journée que le podcast va sortir, vraiment dans le lancement officiel du Erotic Club. Donc, pour introduire un petit peu ce projet-là, je pense que ça serait important de commencer un peu avec la théorie là, qu'on va aborder dans le podcast d'aujourd'hui. C'est quoi les piliers, c'est quoi les critères principaux, en fait, les éléments principaux qui ont besoin d'être présents pour être capable de garder une sexualité épanouie dans une relation à long terme. Puis ici, il y a plusieurs choses sûrement que vous avez entendues. C'est pas nécessairement là où est le plus grand défi pour y aller avec ce qui est nécessaire, là, ce qui ressort dans tous les livres, dans toute la littérature, dans tout ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu observer aussi avec les couples avec lesquels j'ai travaillé, c'est entre autres l'amitié, la complicité au sein du couple. C'est arriver à rire, à avoir du fun ensemble, la qualité de la relation. Il y a aussi le fait de faire de l'intimité, de faire de la sexualité une priorité. Ce que plusieurs personnes ont de la difficulté à faire, entre autres parfois des fois parce que peut-être leur sexualité ne leur convient pas nécessairement. C'est sûr que pour avoir envie de faire de la place, il faut déjà qu'on ait du fun. Des fois, c'est juste par l'impression de pas avoir nécessairement le temps ou pas savoir comment s'y prendre pour faire de la sexualité une priorité. Puis, un autre des éléments, c'est entre autres d'arriver à sortir des normes, à sortir des attentes sociales de comment on s'est fait dire que devrait se passer la sexualité, qui demande entre autres qu'il y ait une certaine confiance dans la relation, qu'il y ait de la complicité. Tous ces éléments-là, évidemment, sont vraiment liés. Puis, le projet duquel je vais vous parler a été vraiment basé là-dessus, sur cette théorie-là, sur ce que j'observe en consultation, mon expérience. Et puis, ça fait longtemps, ça fait plusieurs mois que j'essaie de penser à comment est-ce que je pourrais créer un espace pour aider les gens, en fait, à maintenir le désir, à continuer de faire de la sexualité une priorité dans leur couple. Puis, en vous demandant sur Instagram c'était quoi les principaux freins à votre bien-être sexuel, au désir, à tout ça, ce qui ressortait beaucoup, c'était entre autres le manque de temps, le fait de pas savoir nécessairement comment s'y prendre et le manque d'argent aussi. Parce que on sait tout ce qui entoure la sexualité, la santé mentale, sexuelle, tu sais, c'est pas des choses qui sont couvertes, c'est des choses qui peuvent être dispendieuses aussi, puis qui demandent un grand investissement autant en argent qu'en temps, si on parle d'un suivi sexologique, parce que les ressources en dehors de ça, on va se le dire, sont quand même assez limitées. Puis c'est pas tout le monde qui a nécessairement envie de faire un suivi juste pour ramener un petit peu plus de désir, de fun, de satisfaction sexuelle quand ils considèrent pas nécessairement que c'est vraiment une problématique dans leur couple. Puis des fois, les gens vont avoir fait ce plus gros travail-là de vraiment suivre des programmes ou de consulter, de faire un suivi, puis après vont vouloir quand même trouver des façons de maintenir un petit peu plus le désir, des outils qu'ils ont acquis pendant ce processus-là. On a réussi à retrouver un meilleur équilibre, une satisfaction sexuelle. Après, c'est de pas retomber, tu sais, dans nos patterns, de pas retomber dans la routine, de continuer jour après jour, mois après mois, année après année, de trouver encore des façons d'avoir envie l'un de l'autre, d'explorer. Puis c'est ça le défi que la majorité des gens vivent, que j'observe, que vous me nommez à tous les jours. L'espace que j'ai eu envie de créer, c'est exactement pour ça. C'est un accompagnement mensuel, membership, qui a comme objectif de vous apprendre à cultiver le désir, à cultiver votre imaginaire érotique
pour maintenir la connexion et le plaisir dans votre sexualité à long terme. Donc, la sexualité de votre couple, parce que l'abonnement s'adresse principalement aux personnes qui vont être en couple dans des relations à long terme, parce que c'est souvent là où c'est un peu plus un enjeu, bien que une personne qui est pas nécessairement en couple pourrait choisir de vouloir aller travailler principalement cet aspect-là, de apprendre un petit peu plus à se connaître, développer son imaginaire érotique. Mais principalement ici, je m'adresse vraiment aux personnes qui sont en couple depuis 5, 10, 20 ans, qui ont de la difficulté à continuer à faire de la sexualité une priorité dans leur vie, puis trouver des idées pour intégrer un peu plus de nouveautés, de jeux, briser la routine, faciliter des discussions en couple, entre autres, puis cultiver aussi, tu sais, jour après jour, leur imaginaire érotique. Bref, l'espace que j'ai créé, c'est une plateforme où vous allez retrouver, en fait, à chaque mois, vraiment une thématique pour le mois. Parce que on sait que ça peut facilement devenir aussi très overwhelming, les conseils qu'on peut recevoir par rapport à la sexualité. On se fait bombarder de partout. Comment pimenter sa sexualité, intégrer du jeu, briser la routine. Puis même moi, c'est des termes que j'arrête pas d'utiliser. Mais le truc, c'est comment on fait pour trouver le temps. T'sais, on est tous vraiment occupés. On fait où de la place à la sexualité dans tout ça? Même si on sait tout ça, c'est comment, tu sais, moi, j'en ai des idées, j'en ai à revendre, pis c'est pour ça que j'ai fait cet espace-là, parce que je travaille là-dedans à tous les jours. J'entends ce que les gens auraient besoin, ils me nomment ce qu'ils aimeraient, puis j'ai vraiment l'imagination puis la créativité pour le faire, parce que j'adore ça, créer des jeux. C'est vraiment ce qui me passionne le plus, puis ce que j'ai eu le plus de fun à faire dans la dernière année, puis c'est ce que j'ai envie de faire de plus en plus, de créer des outils pour vous, pour faciliter la communication, pour vous aider à amener plus de légèreté, un aspect un petit peu plus ludique à votre sexualité, comme c'est un terme qui est bien à la mode. Donc voilà. Puis, je sais que c'est ce que les gens apprécient aussi pour avoir un petit peu plus d'idées à un moment donné, parce que c'est sûr que ben quand on n'est pas sexologue, quand on n'est pas là-dedans à tous les jours, ben à un moment donné, on en a plus des idées pour tout ça. Moi, j'en ai. Donc, je reviens aux inclusions. À chaque mois, il va y avoir une thématique pour le mois. Il va y avoir un jeu que vous allez pouvoir télécharger, une activité à faire en couple, en plus de d'autres idées de date. Puis ça va être vraiment une thématique sur laquelle se concentrer pour le mois. Puis il va y avoir aussi un atelier, parce que même si pour la plupart on a peu d'éducation à la sexualité, puis c'est un aspect qui est vraiment important, je voulais pas que ça soit juste centré là-dessus, parce qu'à un moment donné, juste comme je disais, on en reçoit des informations, on en a beaucoup. Ça va être un atelier de peut-être comme 30 minutes que vous allez pouvoir écouter en rediffusion. Moi, c'est le genre de choses que j'aime vraiment réécouter, format podcast, en prenant une marche, peu importe. Des thématiques, que ça soit comment plus stimuler les sens, la séduction. Puis, il va y avoir aussi, c'est ça, les jeux, puis il va y avoir une communauté où vous allez pouvoir échanger, poser vos questions, puis une bibliothèque remplie de suggestions, de lectures, de textes érotiques, tout ce que vous avez besoin pour stimuler votre imaginaire érotique. Dans le fond, des audios, des lectures, des suggestions de livres aussi, parce que je m'en fais tellement souvent demander, des playlists, en plus de plein d'ateliers, de masterclass, de choses que j'avais déjà créées comme outils que je vais pouvoir regrouper, là. Bref, je vous redonnerai d'autres détails à la fin, là. Puis on passe au sujet, qui est comment on fait pour maintenir le désir dans le couple à long terme. Je vous ai introduit au début, c'était quoi parmi les 3 éléments là, qui définissait en fait la sexualité des couples qui arrivaient à maintenir une sexualité épanouie sur le long terme. Et un des éléments, c'était faire de la sexualité une priorité. Ça vient un petit peu en contradiction avec une des fausses croyances qu'on entend le plus souvent, qui est que le désir sexuel devrait être spontané. Ça doit être une des choses que j'entends le plus quand je demande aux gens c'est quoi leurs attentes, ou qu'est-ce qu'ils aimeraient comme sexualité idéale et tout, ou quand on parle de comment était la sexualité au début de leur relation, on me dit c'était naturel, c'était le désir était là spontanément, on n'avait pas besoin de rien faire, les gens aimeraient que ça redevienne comme ça. Je dois vous dire que c'est faux. Mais en fait, c'était pas si spontané que ça. Il y avait tellement d'éléments, puis ça je le répète tellement souvent, mais il y avait tellement d'éléments qui étaient présents sans que vous vous en rendiez compte, puis qui stimulaient votre désir sexuel en fait, qui faisaient en sorte que ça avait l'air tellement naturel et spontané. Mais si on revient là, à la définition du désir, là, le désir c'est avoir envie de quelque chose. C'est l'attraction, c'est l'attente, c'est aspirer à quelque chose qui soit connu ou imaginé.
si on parle de quelque chose qui est connu, évidemment, pour avoir envie que ça se reproduise, pour le désirer, ben déjà, il faut que ça soit le fun. Fait que si on revient au plaisir sexuel. Si on revient à ce qui serait imaginé, par exemple, dans un contexte de première rencontre, que par nos pensées, que par nos fantasmes, que par les scénarios qu'on se fait dans notre tête, on imagine quelque chose qui va stimuler notre désir. Puis ça, ben, ça nécessite que ces moments-là soient un peu planifiés, en fait, là. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, là, mais dans les débuts de relation, là, probablement au début là, de votre couple, de votre relation, les moments que vous aviez ensemble, avant d'habiter ensemble, étaient pas si spontanés. Comme les moments, vous saviez que vous alliez avoir une date, que vous alliez passer un moment ensemble, que vous alliez vous voir. Ces moments-là étaient prévus, en fait, à votre horaire. Puis quand on est ensemble dans une relation à long terme, qu'on habite ensemble, mais il faut continuer à faire la place à des moments comme ça, à des moments qui vont être sensuels, qui vont être érotiques, qui vont être de qualité ensemble, plaisants, qui seront pas juste le day-to-day là, à faire notre lavage, notre ménage, notre routine, puis souper devant stat. Là. Fait que c'est important de faire la place à des moments comme ça. Puis quand on parle de planifier sa sexualité, là, vous l'avez peut-être vu dans une de mes dernières publications sur Instagram, mais je parle pas de planifier exactement ce que vous allez faire, de planifier votre relation sexuelle ou même de planifier qu'il va absolument y avoir une relation sexuelle. On parle de planifier, de faire la place à des moments qui vont être érotiques, qui vont être des moments vraiment pour votre couple, en fait, pour vous rapprocher, pour avoir du fun ensemble. Puis c'est ça qu'on veut dire quand on parle de prioriser la sexualité puis de faire de la place dans notre vie. Puis là, c'est sûr que si votre sexualité est extrêmement routinière puis prévisible, ça se peut que ces moments-là, vous trouviez qu'ils soient un petit peu trop routiniers et prévisibles. C'est là où vient aussi l'importance, c'est d'arriver à briser la routine, puis dans ces moments-là, de faire des choses différentes. Puis tu sais, je reviens au Erotic Club dont je parlais dans l'intro, mais c'est aussi le genre de choses que je sais que les gens ont de la misère à trouver des idées de date, de choses à faire, puis moi, c'est le genre de choses que j'adore aussi. Fait que tu sais, je vous écris un jeu... ben lui, je l'avais offert gratuitement aussi, là, il est encore disponible gratuitement, mais avec plein d'idées de date aussi. Fait que ça peut être le genre de choses à faire aussi. Si on veut intégrer un peu plus de surprises, de nouveautés, ben on peut alterner, par exemple, qui va planifier la soirée, puis y aller un à la fois pour que pour l'autre personne, ça soit une surprise, que ça ait cet effet-là un petit peu de mystère, puis de curiosité. C'est comme de se prévoir des moments où on dit, bon, ben on sait que cette soirée-là, c'est vraiment une date night, c'est un moment pour nous. On essaie de créer un contexte qui va être plus propice. C'est une façon de prioriser la sexualité puis de le planifier aussi si on veut, de planifier ce moment-là d'intimité sans nécessairement avoir à prévoir de A à Z comment va se dérouler la relation. Quand on parle aussi, là, je reviens à la définition du désir, on parlait d'avoir envie de quelque chose qui soit connu ou imaginé. Puis quand on parle d'imagination, ben ça se fait entre autres en nourrissant notre imaginaire érotique, nos fantasmes. Donc, ce que je disais avant que ma fille m'interrompe, je continue avec ce que je disais par rapport à l'imaginaire érotique. Donc, quand on parle d'avoir envie de quelque chose qui va être imaginé, ben un des trucs, c'est qu'il faut entretenir ça, faut entretenir ces pensées-là, cette imagination, mais avec quelque chose qu'on anticipe positivement, auquel on a hâte aussi. Fait qu'il faut se demander c'est quoi qu'on aime, comment on aimerait que ça se passe un petit peu, qu'est-ce qu'on a hâte, puis entretenir ça. Puis l'imaginaire érotique, oui, s'entretient, en pensant à ce qu'on aimerait dans notre sexualité avec notre partenaire, en parlant avec des discussions aussi, en parlant de nos préférences, de nos fantasmes et tout ça. Mais c'est aussi par du contenu érotique qu'on peut consommer aussi, que ça soit des lectures qui vont nous donner des idées, que ça soit des audios érotiques, plusieurs autres choses comme ça, des livres qui vont nous aider à stimuler notre imaginaire érotique. Puis c'est vraiment le genre de choses qu'on va retrouver dans l'abonnement aussi, parce que à chaque mois, il va y avoir un écrit, donc il va y avoir un texte érotique, puis il va y avoir la version audio qui va être disponible. Puis je sais pas si vous connaissez La Fantasmerie sur Instagram aussi, mais vous irez voir ses textes. Puis c'est lui qui va écrire les textes aussi. Donc, vous allez avoir accès à certaines choses comme ça qui vont pouvoir vous aider à stimuler votre imaginaire érotique. Puis sinon, d'aller trouver du contenu selon ce qu'on préfère, qu'on préfère un petit peu plus l'entendre ou le lire. Mais c'est le genre de choses qui peut nous aider à stimuler notre imagination aussi, puis par le fait même à stimuler le désir. Par rapport à la routine, c'est sûr qu'un des éléments aussi
qui est important, c'est d'arriver à briser un peu la routine. Parce que souvent aussi, c'est qu'on va reproduire certaines choses, notre sexualité va se passer d'une certaine façon. Des fois, c'est même pas nécessairement une façon qui nous convient, ou peut-être que ça nous convenait au début, puis on n'a pas nécessairement redéfini, tu sais, en ce moment, selon nos préférences, qu'est-ce qu'on aimerait. Ça demande quand même une bonne introspection, connaissance de soi. C'est sûr qu'avec le temps d'une relation, ben ça se peut que la sexualité, elle devienne pas mal prévisible. Tu sais, on sait ce que l'autre personne va faire de A à Z, puis on se met à comme anticiper. Puis des fois, ce qui arrive aussi, c'est que quand on sait un peu trop comment ça se passe, si on n'a pas nécessairement envie de toutes les étapes sur le moment, ben ça se peut qu'on évite tout ce qui devient associé à la sexualité. Exemple, si on n'a pas envie de pénétration dans le moment parce qu'on n'est pas nécessairement dans un bon contexte ou juste parce que c'est normal dans le quotidien comme ça de pas nécessairement avoir envie de cette étape-là. Puis si c'est toujours présent dans la sexualité, qu'on sait que les étapes, c'est toujours on s'embrasse, on se caresse, après préliminaire, gros guillemets, puis après la pénétration, ben ça se peut que là, on se mette un peu à éviter tout ce qui est de s'embrasser, de se caresser, parce qu'on n'a pas envie tout de suite de la dernière étape. De briser la routine puis de défaire cette association-là automatique entre baiser, caresse égale relation sexuelle complète en guillemets, ben ça permet aussi de laisser la place à l'envie, de se laisser aller dans son désir. On peut dire que ça soit dans plusieurs contextes que la répétition va diminuer la satisfaction. Ça vaut souvent aussi pour la sexualité, pour plusieurs personnes, mais à l'inverse, dans certains contextes aussi, ben la répétition peut nous amener à se sentir plus en confiance, à se sentir plus compétent dans ce qu'on fait. Puis la sexualité devrait être une performance, là, mais à sentir qu'on est plus à l'aise, qu'on est plus en confiance, qu'on sait un petit peu plus ce qu'on fait, qu'on sait plus ce qui nous fait plaisir, qu'on sait plus ce qui fait plaisir à l'autre, ce qui peut nous aider aussi à prendre plus de risques dans la sexualité. C'est aussi important de se rappeler que ça va quand même demander des efforts, une implication, puis que c'est quelque chose qui va tout de même fluctuer dans le temps. C'est normal d'avoir des moments où il va y avoir des creux sexuels, d'avoir des moments où ça va mieux. Il va y avoir des hauts et des bas, puis c'est pas linéaire, puis c'est correct, puis c'est normal. Comment on fait pour briser la routine après ça? Parce que on le sait là, qu'il faut briser la routine, amener un peu de la nouveauté, tout ça. Je le sais que vous l'avez entendu des tonnes de fois, puis que vous vous dites sûrement comme c'est bien beau, mais on peut pas se payer un hôtel à toutes les fins de semaine. Puis à un moment donné, on a fait le tour des pratiques, puis c'est sûr que ça finit par se ressembler. Fait que c'est sûr qu'il y a déjà de varier les pratiques, comment ça se passe. Oui, tu sais, c'est une façon de briser la routine, c'est bien. Sinon, ben une des façons aussi, c'est d'intégrer un petit peu plus de jeu, tu sais, de légèreté. Puis ça, c'est souvent ce que les gens négligent peut-être ou oublient, c'est que la sexualité, ça n'a pas à être si sérieux que ça. Tu sais, une autre façon d'avoir plus de plaisir, c'est de ramener le jeu un peu dans la sexualité, puis juste de se poser des petites questions intimes ensemble pour faciliter des conversations. C'est juste d'essayer des nouvelles choses avec un jeu qui va avoir des suggestions, par exemple, par rapport aux pratiques sexuelles qui vont nous amener peut-être à les faire dans un différent ordre qu'on aurait fait normalement, d'avoir un questionnaire, tu sais, pour les pratiques sexuelles qui va nous amener des idées de choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé parler ensemble ou qu'on n'aurait pas osé aborder dans notre couple. Fait que c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent nous permettre de ramener un petit peu plus de légèreté, de rire dans la sexualité, justement de se sentir plus proche de l'autre, de rire, de se sentir plus complice. Puis en même temps, ben évidemment, ça va permettre de briser la routine aussi. Ça, c'est un autre élément. Puis une autre chose aussi, ça va être de... puis là, je vais reprendre les mots de Esther Perel. Je sais pas si vous avez déjà vu ou entendu parler de ce livre-là, L'intelligence érotique. Elle fait référence au fait que souvent on va entendre ou on va dire que ben peut-être que c'est juste que je peux pas aimer ou apprécier ou désirer quelque chose que j'ai déjà puis que j'aime juste que je peux pas avoir. Beaucoup de gens vont penser ça. Mais en fait, ce qu'elle rappelle ici, c'est que un des éléments qui va être nécessaire au désir, si on peut dire, c'est entre autres de pas prendre l'autre pour acquis, parce que de sous-entendre ça, de nommer ça, c'est un peu de sous-entendre que on possède l'autre personne, si on peut dire. Puis ce qui est fréquent, faut pas dire normal, dans une relation à long terme, c'est de prendre un peu l'autre pour acquis parce que ça nous sécurise de penser que l'autre personne nous quitterait pas. Puis c'est ça qu'on cherche en amour. Tu sais, l'amour va avoir besoin de sécurité. Ça nous sécurise de penser qu'on connaît l'autre par cœur, puis de se dire que l'autre personne nous laissera pas parce qu'on a tellement vécu de choses, puis ça fait tellement d'années qu'on est ensemble, puis on a l'impression un peu que l'autre personne est
est à nous d'une certaine façon. De se rappeler qu'on ne peut pas posséder une personne, c'est une des meilleures façons aussi de ramener le désir, en fait. Parce que, comme Esther cite, entre autres dans le livre, pour qu'une vieille paire de souliers ait l'air neuve, qu'on ait envie de l'apporter, de l'avoir à nouveau, ben il y a rien de tel que d'avoir peur de les perdre. Ce concept-là va s'appliquer à des objets, mais peut autant s'appliquer dans le contexte d'une relation avec des personnes, en se rappelant que l'autre personne n'est pas acquis. Cette crainte-là, si on peut dire, un petit peu de perdre la personne, tout en arrivant à naviguer entre la sécurité dont l'amour a besoin, puis la distance dont le désir a besoin, qu'on peut arriver à maintenir le désir sur le long terme. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, ça revient à plusieurs éléments qui sont nécessaires pour maintenir le désir dans une relation à long terme. Il y en a d'autres, je pourrais faire d'autres parties. Si vous avez suivi peut-être mon programme Désiré, on y va vraiment plus en profondeur, puis dans les ateliers qui vont être inclus dans le Erotic Club, ben c'est toutes des choses qu'on va aborder vraiment une par une, qu'on va décortiquer pour y aller en profondeur avec des trucs et des astuces vraiment concrètes aussi pour vous permettre d'aller plus loin, puis d'avoir des idées de quoi faire concrètement pour appliquer tous ces conseils-là. Mais c'est beaucoup pour le maintenir aussi, parce que souvent, ben justement, on en écoute des podcasts, on a accès à l'information. Mais ce qui est difficile, beaucoup en lien avec la sexualité, c'est d'arriver à l'appliquer après dans notre sexualité, de mois après mois, puis même dans des périodes où ça va bien, parce que je reparle de l'abonnement, c'est pas un abonnement qui est fait pour les personnes qui sont dans des relations où ça va pas bien. Là. Si votre satisfaction sexuelle en ce moment, ou comme la satisfaction dans votre couple est à 1-2 sur 10, c'est peut-être pas nécessairement pour vous, dans le sens où ça va peut-être vous donner des trucs, des outils, mais c'est beaucoup plus pour des couples qui, ça va quand même bien, mais qui ont envie d'un petit peu plus, qui ont envie d'avoir des trucs, des astuces, d'avoir des idées pour maintenir ça dans le temps. Fait que c'est sûr que si vous voulez vraiment réactiver le désir, qu'il y a une différence importante dans votre couple, que vous avez la difficulté à gérer, que la sexualité est vraiment plus une source de conflit en ce moment, ben vous êtes mieux d'y aller avec un suivi en sexologie, un programme comme mon programme Désiré, puis le Erotic Club, c'est beaucoup plus pour arriver à maintenir le désir, le fun, le plaisir dans la sexualité à long terme par après. Parce que en y allant, mois par mois avec différentes thématiques, j'ai vraiment voulu que ça soit réaliste pour vous dans le temps. On parle de comme 1 ou 2 heures par mois, peut-être d'implication, là, un petit atelier. La thématique du mois que vous allez pouvoir accéder, je risque de vous faire un petit vidéo explicatif de comme ok, ce mois-ci on va parler de ça, voici quelques trucs pour l'intégrer, vous allez avoir vos idées de date pour le mois, vous allez avoir une nouvelle lecture érotique ajoutée à chaque mois en plus de ceux qui se trouvent dans la bibliothèque, des audios aussi pour stimuler autant vos petits moments de plaisir en solo que vos moments de plaisir partagés. Vous allez avoir des playlists, plein d'autres trucs aussi, des méditations érotiques, tout ça dans la banque de contenu. Puis, vous allez avoir un jeu aussi à télécharger que vous allez pouvoir souvent imprimer. Il va y en avoir qui vont être déjà inclus. Quand je pense à ceux que j'ai déjà créés, qui vont être offerts en bonus avec le programme, j'ai la checklist, qui est comme la liste des pratiques sexuelles là, que je me fais vraiment souvent demander, qui inclut dans le fond c'est comme 4 pages, je pense, de pratiques sexuelles qu'on aurait peut-être jamais pensé à aborder ou à nommer à l'autre. Puis ça vous permet de dire est-ce que j'aimerais essayer ça ou non, ou peut-être, puis de faciliter des discussions en couple aussi par rapport à ça. Puis c'est une vraiment bonne façon de briser la routine, d'avoir des idées pour briser la routine, justement, pour faire le lien avec ce qu'on disait tantôt. Je vais aussi, pour terminer le podcast, je pense que je vais vous lire je vais vous lire une des questions qui est dans le jeu de questions intimes, qui va être disponible aussi, puis une petite idée de date. Donc, moi, c'est pour vrai, genre, gros coup de cœur pour ce jeu-là. Je trouve tellement que ça peut faciliter des discussions. À quel moment de la journée préfères-tu avoir du sexe? Celle-là peut avoir l'air quand même banal, mais si vous saviez le nombre de couples qui ont l'impression que leur partenaire veut jamais ou que l'autre veut tout le temps, puis que c'est qu'ils sont pas synchronisés en fait dans leur moment. Des fois, on a l'impression que l'autre personne elle refuse toutes nos avances, mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que la personne est ici pratiquement toujours au même moment. Genre le moment que
qui rentre dans les normes là, sociales, là, tu sais, généralement comme avant de se coucher, vu qu'on est dans le lit, ça devrait être le moment pour tout le monde, mais en réalité, pour plusieurs personnes, ils vont avoir beaucoup plus de désir, par exemple, le matin. Puis là, je sais que ça ne fit pas nécessairement avec la routine de tout le monde, mais pour plusieurs personnes, tu sais, le soir, une fois qu'ils sont comme dans leur lit, là, puis qu'il n'y a eu aucune vraiment stimulation dans la journée, pas de séduction, pas de petites attentes, de messages ou de sous-entendus, tu sais, que la personne aurait envie le soir et tout, puis qu'on se retrouve comme à 10-11 heures dans notre lit, fatigué, ben pour la majorité des gens, c'est pas nécessairement un bon moment pour la sexualité. Fait que des fois, juste de discuter de c'est quoi nos moments préférés. Puis ça revient à ce que je disais au début, tu sais, par rapport à prioriser la sexualité et faire de la place. Quand on choisit les moments qu'on lui fait, ben on s'assure que ça soit des moments qui sont propices au désir pour les deux personnes. Si on sait que nous, vers 11 heures, comme on est brûlé, puis c'est vraiment pas un bon contexte pour avoir envie, ben on va se prévoir des moments, des petites dates qui vont être plus, tu sais, dans le jour un petit peu plus tôt, qu'on va revenir comme assez tôt pour que ça soit un bon contexte pour ça. Fait que c'est le genre de question qui peut vraiment faciliter des discussions puis être bénéfique, tu sais, pour le désir, la satisfaction en couple, parce que chaque question, je les ai pensées pour en fonction des questions que moi je pose souvent, tu sais, en consultation, puis que les couples sont comme on n'avait pas pensé à se poser cette question-là, puis qui amènent beaucoup des prises, qui peuvent amener des prises de conscience, tu sais. Une idée de date. Faire le top 3 de nos meilleurs souvenirs intimes. Donc, vous partagez ensemble le top 3. Peut-être que vous serez pas capable de vous en rappeler de 3, tu sais, rapidement comme ça, mais vous partagez vos meilleurs souvenirs intimes que vous avez ensemble, puis peut-être essayer de reproduire certains contextes. Donc, s'il y en a qui vous parlent, pourquoi pas. C'était ce qui conclut cet épisode en lien avec comment maintenir le désir sexuel dans les relations à long terme. J'espère que vous en sortez avec quelques trucs. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, des suggestions pour les prochains épisodes. Vous avez toujours mon courriel au bas du podcast. Puis sinon, ben je vous mets le lien pour le club. On est dans le lancement, puis j'ai vraiment voulu rendre ça le plus accessible possible parce que je sais que pour plusieurs, l'argent c'est un frein. On parle de 22$ par mois à peu près pour l'abonnement en ce moment au prix de lancement. Ça me ferait très plaisir si vous nous rejoignez. Puis j'espère que vous avez apprécié cet épisode et on se revoit pour un prochain épisode dans 2 semaines.